le syndicat départemental d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Lot-et-Garonne tenait son comité syndical à Port-Sainte-Marie. Après un hommage appuyé à Raymond Soucaré, fondateur et président emblématique du syndicat, les 200 délégués présents ont élu Geneviève Lelanique, maire de Monteton, pour lui succéder. « 185 votes pour Madame Lelanique. Madame Lelanique est donc élue. Un changement dans la continuité puisque Madame Lelanique, présidente du syndicat Nord-Marmande, occupait les fonctions de première vice-présidente d'Eau 47. C'est un travail d'équipe que nous mettons en place. Nous avons tous nos compétences, on a fait un consensus autour de tout le monde. Donc c'est le respect de tout. C'est l'intérêt général et surtout le fait de représenter les communes rurales dans un grand syndicat et trouver le partenariat avec les communes urbaines parce qu'on a déjà tellement travaillé ensemble depuis plus de 40 ans à faire des travaux, à faire des maillages et à avancer l'eau et à rendre service aux abonnés, que ce soit en urbain ou en rural. On souhaite continuer dans cette logique-là et en étant à Eau 47 présidente responsable, on peut faire des propositions intéressantes face aux agglos et surtout ne pas démolir ce qui a été fait depuis 30 ans. Jean-Louis Coureau, maire de Pumirol, assurera la première vice-présidence. Déjà, quand vous êtes maire, vous êtes confronté à l'ensemble de la politique des services publics et des services au public. Et l'eau fait partie des éléments fondamentaux de la vie d'une cité, à l'image de la Bastide de Pumirol, qui connaît, comme d'autres communes, des ruptures de canalisation, des problèmes d'assèchement de châteaux d'eau, ainsi que des problèmes de soutien à l'assainissement individuel dans le milieu de la campagne. Donc effectivement, c'est un engagement dès mes premiers jours de maire, il y a déjà 14 ans, et de petit à petit, au regard de tout mon investissement au sein de l'association des maires du Lot-et-Garonne, j'ai été amené effectivement à avoir un regard nouveau sur la politique de l'eau, en soutien avec toute la politique menée par le bassin Adour-Garonne et poussée et portée par le Conseil général également. Et à ce titre, naturellement, je suis devenu vice-président déjà il y a quelques années de ce syndicat pour aujourd'hui me voir élu premier vice-président. C'est une équipe représentative des territoires et largement renouvelée qui va désormais relever les défis de la gestion de l'eau et de l'assainissement pour les prochaines années en Lot-et-Garonne. Le premier, c'est la réforme territoriale et le rapport que nous pourrons avoir avec les agglos entre les prises de compétences des uns et des autres. La nouvelle loi, la nouvelle proposition semble nous conforter. Il y a un passif avec l'agglo d'Agen et il faut qu'on arrive à le régler d'ici l'année. Ensuite, dans les projets d'ici 6 ans, c'est de nouvelles ressources en eau, des pompages à Garonne qui sont prévus, et de gros dossiers de renouvellement d'eau. Après, il y a tout un tas de petites choses, de la télé-relève, des protections en cas de tempête, il y a un tas de petites choses à mettre en place, mais c'est déjà dans les tuyaux, ça a déjà démarré quand même, mais il faut continuer, il faut le dynamiser. Trouver des subventions, parce que pour le moment on ne travaille qu'avec l'Agence de l'eau et le Conseil général, mais on est persuadé qu'au niveau de l'Europe, il doit y avoir des aides à aller chercher. Il y a toute une façon de travailler un peu plus différente et avec des compétences communes pour pouvoir avancer.